Je m'appelle Bettina Philippe. J'ai 8 ans. Tu as 8 ans et tu me disais que ta mère est morte. Oui. Quand est-ce que c'est arrivé? Après l'événement du 12 janvier. Le 12 janvier, pendant? Après. Après le 12 janvier. Oui. Et ton papa, que fait-il? Rien. Il ne fait rien? Où est-il? Il est à Arcaï. À Caillé? Oui. Et ici, tu vis avec qui? Je vis avec Tati et Jean-René. Oui. C'est qui Tati? Tati Fafane. Tati Fafane est la sœur de ta maman? Non, la sœur de mon papa. Donc, tu vis ici et tu as 8 ans. Tu vas à l'école? Oui. Tu fais quoi? Le matin, je balaie avant d'aller à l'école. Tu balais avant d'aller à l'école. Oui. Tu fais quoi d'autre? Je sors mon lit. Tu sors ton lit. Oui. Et après? Je me lave, je m'habille et je vais à l'école. Tu vas à quelle école? Chez Baroulette. Tu es bien traité? Oui. Tu n'es pas battu? Non. Tu es sûr? Il ne me frappe pas. Cela arrive parfois, non? Non. Non? Tu manges bien? Oui. Ok. Tu vois ton papa de temps en temps? Non. Tu ne le vois pas et il ne vient pas te voir? Non. Tu n'aimerais pas le voir? Si. Je pense que tu préférerais être avec ton papa. Oui. Il te manque ton père? Tu ne l'appelles pas? Il n'a pas de téléphone. Et il ne travaille pas? Non. C'est pour cela qu'il t'a confié à Tati? Oui. Et Tati est gentille avec toi? Oui. Qui paie ta scolarité? Ma marraine envoie de l'argent à mon oncle pour l'école. Ta marraine? Oui. Ta marraine, c'est qui? C'est Betty. Malgré tout, tu es toujours en train de faire la vaisselle et le ménage. Oui. L'on s'emporte toujours à parler de ces choses-là. Comment tu t'appelles? 8 ans. 8 ans et tu travailles tous les jours ici? Non. Tu ne vas pas à l'école? Non. Pourquoi tu n'y vas pas? Parle-moi donc. Douglas, lève la tête. Pourquoi ne vas pas à l'école? Comme ça. Comme ça? Ta maman et ton papa ne te scolarisent pas? Tu travailles tous les jours ici. Quelqu'un te paye pour cela? Douglas, tu es payé pour ton travail? Qui te paye? Quelqu'un. Tu as 8 ans et tu n'es pas scolarisé. Tes parents sont où? Lève la tête. Douglas, je te parle. Où sont tes parents? Ils ne sont pas là. Mon père est au jardin. Et ta maman? Elle est au jardin. Ils savent que tu es dans la rivière? Oui. Ils le savent et ils ne disent rien? Madame Sobner, bonjour. Bonjour, monsieur l'office. Écoutez donc, je voulais discuter avec vous de la question des enfants placés à Port-au-Prince. Pourquoi les parents envoient-ils leurs enfants en domesticité à Port-au-Prince? J'ai une enfant à Port-au-Prince. Une de mes sœurs la scolarise pour moi. Elle s'occupe d'elle. C'est pour cela. Mais j'ai eu une autre en province chez ma grand-mère. Pour celle qui est à Port-au-Prince, même si c'est chez ta sœur, est-ce que vous savez comment elle vit? Scolarisée, dites-moi. Elle est scolarisée, elle est respectée. Elle est chez ma cousine, elle est à l'aise. D'accord. Normal, on ne la frappe pas. Quelle est la principale raison de son placement? Parce que, à Port-au-Prince, c'est ma cousine. C'est ma soeur qui la scolarise pour moi. Si vous pouviez, vous la garderiez ici? Oui. Donc vous ne savez rien de sa vie, même si elle est chez une sœur ou une cousine. J'ai ses nouvelles quelquefois, mais elle ne vit pas avec moi. Vous a-t-elle dit qu'elle est battue ou pas? Non, elle n'est pas battue. Que fait-elle comme travail chez les gens?
De retour de l'école, on lui apprend à laver ses chaussettes, ses petites culottes. Ce n'est pas difficile. Elle fait la vaisselle. C'est une fille. Il ne faut pas qu'elle soit en difficulté plus tard. Elle apprend à cuisiner aussi. Quel âge a-t-elle? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans et on lui apprend tout cela. Ses culottes, des choses légères pour qu'elle apprenne. Vous pensez qu'elle ne fait que cela ou davantage? C'est tout ce qu'elle fait. Je connais bien la personne chez qui elle est. Ce n'est pas une personne maltraitante. Elle ne la martyrise pas. Non. Vous êtes sûr de ça? Oui, j'en suis sûre. Mais je m'emporte. L'on s'emporte toujours à parler de ces choses-là. Quelle est la principale raison? Bon, restez assise, restez assise. Vous avez à charge 4 ou 5 enfants, il faut de l'aide pour les faire avancer, vous ne pouvez pas les scolariser, vous êtes démunis, alors vous trouvez une famille pour vous aider, d'où la séparation d'avec l'enfant. Pensez-vous que ces familles vous aident vraiment? Oui, elles vous aident, certaines scolarisent les enfants, peut-être elles n'en feraient pas des génies, mais... D'accord. Vous dites qu'il y en a? Oui, j'ai des gens proches qui sont comme ça. Combien d'enfants avez-vous à Port-au-Prince? J'en ai une chez quelqu'un qui n'est pas vraiment de ma famille. Famille, ce sont des proches de mon mari. J'en ai encore un autre chez quelqu'un proche de mon mari. D'accord. Ce sont des filles? Oui, des filles. La plupart du temps, ce sont les filles, les domestiques. Les nouvelles? Oui, j'en ai. Sont-elles bien traitées, pas maltraitées? Non, non. Vous en êtes sûr? Si. Je l'aurais su si elles étaient maltraitées. Vous les auriez laissées partir si vous aviez eu les moyens? Non. Quelle est la principale raison de votre choix? Si je pouvais m'occuper de mes enfants, je le ferais. Mais vous ne pouvez pas. Je n'ai pas les moyens économiques. Ok. Elles viennent vous voir de temps en temps? Non. Depuis combien de temps vous ne les avez pas vues? Bon, les filles, cela fait 3 ans. Combien? 3 ans. 3 ans? Oui. Comment faites-vous? Comment on tient 3 ans sans voir ses enfants? Elles ne sont pas à ma portée. Mais ces familles ne vous les envoient pas pour passer un moment à Noël? Ce sont leur père et leur grand-mère qui en ont la responsabilité. D'accord. Si je comprends bien, vous n'avez aucune prise sur vos 3 enfants. Vous ne savez pas si elles sont nourries, soignées? Elles sont là par la grâce de Dieu. 3 ans, c'est beaucoup quand même. Hein? C'est quand même... 3 ans, c'est beaucoup quand même. 3 longues années, 36 mois cela fait. Les garçons étaient venus me voir la semaine dernière. D'accord. Ils ont quel âge? Un des garçons a 18 ans et l'autre 17 ans. Et les filles, elles ont quel âge? Elles ont 12 et 14 ans. 12 et 14 ans? Elles étaient placées à 11 ans? Enfin, non, 9 ans, parce que ça fait 3 ans. Et 9 ans? Et elles vivent depuis tout ce temps chez des gens? Oui. Bon, il faut trouver une solution. Vous les reprenez si vous avez les moyens? Oui, si j'avais les moyens. Madame la Présidente, la dame a dit que c'est un problème de moyens si elle n'a pas pu voir ses enfants depuis 3 ans. Qu'est-ce qui est possible de faire pour elle? C'est un problème très grave pour les femmes, d'autant qu'elles sont démunies. Les maris non plus n'ont pas d'activité capable de répondre aux besoins de la famille. Si, ils ont une activité, le combat de coq. Le combat de coq n'est pas une activité. On ne sait même pas pourquoi ils font cela. Il y en a qui volent leurs femmes pour faire cela. C'est comme un viol. C'est l'argent du repas des enfants qu'ils jouent. Ça aussi? Bon, en tout cas, c'est un cas plutôt grave. C'est un cas plutôt grave de ne pas voir ses enfants pendant 3 ans. C'est quand même dur quand même. Je serre les dents. Bon, et chérie, vous pensez de tout ça? Bon, chérie, vous pensez quoi de tout cela? Je suis d'accord avec elle. Vous êtes d'accord avec quoi?
Je suis d'accord à ce qu'elle place ses enfants. C'est normal qu'elle les confie à d'autres si elle ne peut s'en occuper. Tu penses que tu as mis au monde un enfant pour le confier à d'autres? Non, si je fais un enfant, il ne sera pas domestique. Quelle que soit la situation, même la pire, je le garderai avec moi. Combien vous avez d'enfants? 2. Ils sont avec vous? Oui. Tu ne comptes pas les placer? Non. Donc tu n'es pas tout à fait d'accord avec elle. Tu ne le feras pas, toi. Ce n'est pas ce que tu veux pour tes enfants. Non, mais je peux comprendre. Oui, bien sûr, mais tu ne le feras pas. Non. Tu préfères faire n'importe quoi pour éviter ça. Voilà. Tout le monde ne fait pas cas aux enfants placés. Certains les maltraitent, les condamnent aux travaux forcés. J'avais une sœur placée chez une cousine à Port-au-Prince. Elle était venue la chercher elle-même à la maison. Elle la giflait jusqu'à lui arracher une dent, mais elle refusait de nous la rendre. Cette enfant se rendait toute seule à l'école. Elle n'avait pas 10 ans. Cette cousine était venue la chercher à la maison. Même les membres de nos propres familles nous maltraitent. On peut penser que les enfants vont bien et qu'ils vont à l'école. On se trompe. Tandis que leurs propres enfants sont chouchoutés, choyés. Les enfants domestiques n'ont aucune valeur à leurs yeux. Quelques rares personnes en prennent vraiment soin, mais sur 100, 95 sont maltraitantes. Dans les 5% restants, la tendance à maltraiter subsiste. D'accord. Quelqu'un veut réagir? Une autre maman souhaite ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais dire que j'étais à Port-au-Prince avec une de mes sœurs. J'étais jeune et j'assistais à ces scènes horribles. Une voisine cassait une noix de coco sur la tête de sa domestique. Une autre fois, c'était un bocal. Je me suis dit, grand Dieu, le jour où j'ai un enfant, je préférerais le tuer et le manger plutôt que de le confier avec les souffrances qu'ils endurent. J'ai eu 10 enfants à force de courir. Comment ça? Une de mes belles-sœurs réclamait l'acte de naissance de ma fille aînée. Elle disait vouloir la scolariser. Je le lui ai donné. Me souvenant de mon serment, j'avais récupéré l'acte et scolarisé moi-même mon enfant. La vie est difficile, mais je maintiens le cap, même après la mort de mon compagnon. Je vis dans la misère, mais je ne me sépare pas de mes enfants. Je ne saurais conseiller à une mère de confier son enfant sans le voir pendant 3 mois. J'emprunterai pour aller le voir. Pendant 3 ans, sans rien savoir de lui, tu t'en fous bien. Même si tu étais la plus pauvre des pauvres, ce n'est pas normal. Je deviendrai folle, moi. On essaie juste de comprendre, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens dégourdis, d'autres un peu moins. Plus ou moins fermés, d'autres plus vivants. Donc, problème d'activité. Mais tous mes enfants sont scolarisés. Pas comme je l'aurais souhaité à cause de ma situation économique et la mort de leur père. Je vis mal, mais tous mes enfants sont avec moi. Je sais comment ils vont en dépit de tout. Je déconseille à quiconque de confier son enfant aveuglement, même pas à sa propre sœur. Même à son père dans le cas d'une séparation, il faut savoir, ne pas voir mon enfant pendant 6 mois. D'accord.
Ok, merci. Quelqu'un d'autre, non? Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Marthe. Bonsoir, Marie-Marthe. Moi, j'étais la domestique d'une de mes sœurs. Elle me battait régulièrement et copieusement. C'était injuste. Elle te maltraitait sauvagement? Ben, j'étais résistante. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Elle est ma demi-sœur, côté paternel. Elle m'avait fait beaucoup de mal. Un pasteur était l'invité de la famille. On avait fouillé dans ses affaires et il avait perdu de l'argent. Tous les enfants de ma sœur étaient des enfants intègres et modèles. La voleuse était la petite domestique que j'étais. On m'a déshabillée et on m'a battue pendant de très longues minutes. Pour ne pas mourir, j'ai avoué. Je n'en savais strictement rien. Ils m'ont blessée. Ma sœur n'avait pas fini de me taper et son mari prenait la relève. On n'avait pas retrouvé l'argent pour autant. J'étais celle qui faisait toutes les commissions et les tâches ménagères. Le matin, je passe la serpillière, remplis tous les récipients d'eau, astique le salon, fais les lits et la vaisselle. Je n'avais pas terminé le petit déjeuner, que j'embarquais le linge pour la lessive. Je n'en étais pas rentrée, que je devais préparer le dîner et tout de suite refaire la vaisselle. Quelle que soit l'heure, je devais repasser le linge lavé plus tôt dans la journée. Ils sont allés se coucher et moi, je travaille encore. Pour un pli sur une robe, j'avais encore droit à une bonne bastonnade et je devais dans la seconde réparer l'erreur. Si j'étais chez ma mère, cela n'aurait pas été comme ça. C'était comme ça. On me battait tout le temps. Elle revient jeune. C'était une chrétienne? La femme d'un pasteur. Elle passe la main sur le sol. Il y a un grain de poussière, tu es battu. Elle était censée coucher sur le sol avec sa robe blanche, sans risque de se salir. Tout cela parce que je n'étais pas chez ma mère. J'ai connu ces horribles souffrances. Mais grâce à Dieu, je sais me débrouiller, faire la cuisine, etc. Là n'était pas un mal. Mais il n'y avait pas besoin de me maltraiter autant. Du coup, ces enfants n'ont rien appris. J'ai eu le malheur d'oublier les vêtements des enfants sous la pluie. Le châtiment corporel était déjà là. Quel âge avais-tu, Marie-Marthe? J'avais entre 7 et 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Ok. Qu'en penses-tu, toi, dont la mère a été tellement maltraitée? Je n'ai rien à dire. Cela ne t'a pas énervé? Si, je le déplore. Les miens ne connaîtront jamais cette vie. Tu en as déjà? J'en ai 3. Tu as quel âge? 27 ans. Tu comptes en faire d'autres? Non. Enfin, c'est Dieu qui décide cependant. Oh Dieu est pour rien. Il y a la contraception. La pilule me rend malade. Il y a plein de méthodes de contraception. Faut pas écouter un monde qui dit souffrir contraception si ça va pas bon, il y a l'autre cap bon. Il y a plein d'autres méthodes de contraception. Si une méthode ne te convient pas, une autre fera l'affaire. On n'est pas obligé d'avoir un bébé à chaque rapport. Dieu est pour rien. Et toi, Marie-Milka, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Qu'est-ce que tu as envie de dire avec petit bébé pour là, qui est dans mon là? Sur ça, moi, surtout Madame Doire et Bertha te parlé, moi, je vais finir avec pour prendre si mon aller ensemble avec moi, je préfère mon li edo et tant si mon mais
Je n'approuve pas le point de vue de Madame Doirin, et je suis partisane d'une aide qui permet aux parents de s'occuper eux-mêmes de leur enfant, d'une autre forme d'adoption, sans déplacer l'enfant. Madame Doirin dit avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'elle en sait? L'enfant que tu as dans les bras, c'est la tienne? Oui. Quel âge a-t-elle? 3 ans bientôt. Et toi? 23 ans. Tu l'as il y a 20 ans? Oui. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. On se voit l'année prochaine et je vous en remercie vraiment. Et parce qu'elle était née sur la grande route, dans les bras du soleil, et parce qu'elle avait grandi autour des lopins plantés de pois Congo, et parce qu'elle avait étendu son royaume de sentiers en sentiers, de collines en collines, de hameau en hameau jusqu'à la ville voisine, devint domestique, devint esclave de ces gens qui étaient du bois dont on chauffe la machine sociale. Elle devint celle qui se lève à la pointe du jour, tandis que les gens comme il faut se prélassent encore dans ces lits trop vastes, celle qui dort après le retour des gens, qui vont au ciné en grand gala, qui rentrent à minuit, celle qui lave, celle qui repasse, celle qu'on gifle, celle qu'on bouscule, celle qui pleure, celle qui est la vie, parce que la vie pour elle, c'est tout ça. Elle devint d'autres choses encore. Une nuit, elle rêva de ces bois et de ces flamboyants en fleurs et des combites au travers des saisons. Elle rêva enfin de l'amour. L'enfant de 16 ans ignorait ce qu'il y avait dans ce mot. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. Quand on est né sur la grande route, dans les bras du soleil, quand on a grandi autour des lopins plantés de pois Congo, quand on a étendu son royaume de sentiers en sentiers, de collines en collines, de hameau en hameau jusqu'à la ville voisine, et parce que né sur la grande route, dans les bras du soleil, et parce qu'on a grandi autour de lopins plantés de pois Congo, et parce qu'on a étendu son royaume de sentiers en sentiers, de collines en collines, de hameau en hameau jusqu'à la ville voisine. L'amour s'appelle prostitution. Un vilain métier. Un métier qui enlève la vie, comme la mer enlève le sable. Elle devint donc autre chose. Elle sut donc autre chose. La ville lui apprit autre chose. Ce même soir, elle rêva d'amour. Elle sentit sur ses épaules fatiguées, sur ses genoux meurtris, le sceau brûlant de l'homme qui citait et Racine, et Corneille, et Voltaire, et Rousseau, et le père Hugo, et le jeune Musset, et Gide, et Valérie, de cet homme civilisé, civilisé comme le fut le colon qui se glissait sous l'escalier, comme le colon s'insinuait dans la case où dormait l'esclave. Mais l'enfant, qui avait 16 ans, fut surprise par la dame comme il faut, qui l'accabla de gifles lourdes comme oh, je n'en sais rien, qui la poussa dans la nuit, et la nuit n'offrait rien à l'enfant, et la nuit écrasait l'enfant, et la nuit livrait l'enfant tout entière
à la prostitution, à ce métier vilain, à ce métier qui enlève la vie comme la mer enlève le sable.